Bienvenue sur Goldfish Experience pour une nouvelle vidéo express sur la préparation du maïs agricole. Aujourd'hui, on va voir comment cuire son maïs, du maïs qu'on a récupéré dans les champs et qu'on va utiliser pour notre prochaine partie de pêche. Donc là, je vais vous proposer une cuisson rapide à la cocotte minute du maïs. Donc ça, c'est une partie du maïs que j'ai récolté dans les champs dimanche après-midi. C'est le maïs qui reste après le passage des machines agricoles. Il suffit juste de se baisser pour le ramasser. J'égrène donc les épis de maïs et je les fais sécher. Le fait de les faire sécher, ça évite qu'ils moisissent pendant la conservation. Donc cette partie du maïs là va être cuite. Sinon je conserve aussi une partie du maïs sec pour des pêches ultérieures et j'embroie pour utiliser dans des amorces ou pour faire de la farine pour dégraisser mes asticots. Le maïs est un aimant à tous les beaux poissons. Vous pouvez faire un tapis pour pêcher la carpe, le barbeau, pêcher la brème en rivière. C'est une super graine et qui, si vous la ramassez et vous la préparez, vous coûtera vraiment pas cher. Ce maïs a trempé dans ce bac pendant 48 heures. Donc une fois par jour, je changeais l'eau. Ça permet de faire déjà gonfler un peu les grains et ça réduira le temps de cuisson. Donc maintenant, on va donc enlever l'eau. On va le rincer. Et on va le transvaser dans la cocotte qui nous permettra de faire une cuisson rapide de ce maïs. Là, les graines essorées sont dans la cocotte. Alors, je vais y rajouter un petit peu de chène vive. Ça parfumera un peu le maïs et ça mettra un peu de contraste entre le jaune et le noir des deux graines. Et je vais y rajouter un petit peu de mélasse pour sucrer. Donc je fais ça à la louche comme ça. Je recouvre bien les graines d'eau, je mélange. Je rajoute un peu d'eau. Et maintenant, on va faire cuire ça. Maintenant, la cocotte est sur la plaque de cuisson. Donc cette plaque de cuisson, vous l'avez déjà vue, c'est celle que je vous ai présentée dans comment préparer ces chapelures. J'utilise donc une plaque électrique, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle source de chaleur, le gaz, l'électricité, même le feu de bois si ça vous amuse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter donc la cocotte sous pression, et à partir du moment où elle sera donc sous pression, on fera cuire ce maïs 20 minutes. Allez, en route. Donc j'ai mis le feu sur le maximum, et on va attendre que ça monte en pression, et ensuite on démarrera le timer pour 20 minutes de cuisson. Ça y est, la cocotte chante. Je baisse la puissance de la plaque de moitié. Et je démarre le timer. C'est parti pour 20 minutes de cuisson. Ça y est, les 20 minutes de cuisson sont passées. J'éteins la plaque. Je vais enlever la pression et je vais laisser ça refroidir. Si maintenant je voulais stériliser, donc je l'utiliserai chaud comme il est là. On pourrait donc stériliser les graines, comme on stérilise de la confiture ou des légumes. Là, on va s'assurer de la cuisson de notre chène vie et de notre maïs. Alors, les grains de chène vie, on voit bien que le germe est sorti. Et pour le maïs, je vais appuyer dessus avec les doigts. Si j'arrive à le faire éclater ou à l'écraser, c'est que c'est bon. Donc là, ça a l'air bon pour moi. Voilà, la cuisson d'hier est maintenant conditionnée. Donc j'en ai sorti un bocal de graines sous vide. Donc là, les graines sont avec du jus dans un bocal sous vide. Un sachet de graines aussi sous vide. Donc là, malheureusement, il n'y a pas de jus dedans. Ça, je peux le conserver à l'air libre. Et enfin, un petit sachet de graines dans un sachet zip qui, elles, vont être congelées avec le jus de cuisson.
Dans les graines congelées et dans le bocal sous vide, on peut rajouter un additif comme des épices. Vous pouvez encore mettre du sucre, vous pouvez encore mettre de la mélasse. Vous pouvez saler vos graines. Vous pouvez utiliser votre booster favori. Les possibilités sont infinies avec tout ce qu'on peut trouver dans le commerce. Cette vidéo est maintenant finie. J'espère vous avoir donné envie de ramasser les graines dans les champs. C'est le moment en ce moment, c'est la récolte du maïs. Emmenez-y vos enfants, vous verrez que ça les amusera certainement. Donc c'est simple à faire, ça prend certes un peu de temps, mais après le coût est vraiment modique et on peut en faire des grosses quantités. Soit vous les faites à la demande, soit vous les conservez avec les moyens que je vous ai proposés aujourd'hui. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Goldfish Experience.